Merci. Et donc, je déclare la séance ouverte et je rappelle qu'elle est retransmise en direct. C'est bon ça? Et je fais l'appel. Donc, Guy Teny-Aurélie présente, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Giraudino, Roger Masson, Constant Chauvet, Isabelle Nicolas, Catherine Lelgouache, Olivier Guillet. Nathalie Bossard est absente et a donné pouvoir à Catherine Lelgouache. Yannick Le Bihan est absent et on n'a pas de pouvoir enregistré. Laurence Renaudino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot, Thierry Ricci. Alors il a envoyé un message disant qu'il avait eu un contretemps, donc je pense qu'il n'a pas mis de pouvoir, mais il sera absent ce soir. David Binet, Mariette Loira est absente et a donné pouvoir à Nathalie Priour. Christophe Belin, David Rimbert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc, Christine Chevalier, Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault, absent et on n'a pas d'autre pouvoir, Sandra Augiras et Bruno Clavier. Alors, donc le quorum est atteint et il nous faudrait un secrétaire de séance. Qui veut bien être secrétaire de séance? Vous êtes moins bavard tout d'un coup, je note. Bruno, Bruno, secrétaire de séance. Ok. Alors, est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal en date du 25 mars et qui vous a été transmis le 16 avril 2025? Non, pas d'observation. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, le PV est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons commencer par reprendre en fait un tarif municipal, donc le tarif de la location de la salle de spectacle du TMP pour les associations pazenaises. Et Roger Masson va vous présenter le contexte. Alors, lors du conseil municipal du 25 mars 2020... Ça ne marche pas? Là, c'est meilleur, là? Alors, lors du conseil municipal du 25 mars 2025, il a été annoncé que les tarifs de location de la salle de spectacle du TMP, votés au conseil municipal du 25 février 2025, devaient être revus et ajustés afin de limiter l'impact financier pour les associations culturelles pazenaises. Sur proposition de la commission finances et la commission vie associative, culture et sport, la grille forfait tarifaire a été modifiée comme suit. Les associations pazenaises seront facturées 541 € la journée avec représentation, tarif identique à celui appliqué depuis 2024. Les autres tarifs restent inchangés. Donc pour les associations pazenaises, 541 pour la journée et 120 € de journée de répétition ou montage. Rien ne change pour les autres associations. La caution 1 000 €, la caution intègre le forfait ménage 150 € et la caution perte de clé 150 €. Les nouveaux tarifs de location du TMP et ceux de la salle de l'entracte entreront en vigueur au 1er septembre 2025. La location éventuelle de matériel est à la charge des utilisateurs. Avant d'entrer dans la salle, les utilisateurs devront justifier d'une assurance responsabilité civile. Mise à disposition gracieuse, la mairie de Sainte-Pazanne permet aux structures pazenaises suivantes d'utiliser gracieusement le TMP 2 journées consécutives par an, répétition et ou représentation, pour des raisons énoncées ci-après. Association de pratiques artistiques amateurs pour le soutien aux pratiques artistiques amateurs. Écoles, collèges et structures enfance, jeunesse dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Service de représentation, d'autre part, afin de simplifier la facturation des frais techniques et SIAP, il est proposé la création d'un tarif service représentation pour toute location ou mise à disposition gracieuse de la salle du TMP en vue d'une représentation sera facturé au service de représentation d'un montant de 120 €.
Ce service de représentation est un forfait de 4 heures de frais techniques ou SIAP. Au-delà de ce forfait, toute heure supplémentaire sera facturée 30 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de questions. Eh bien, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, on valide ces terrains et donc on a revu, et ça sera sans doute la même chose pour les, enfin, on verra, pour les années à venir sur la date de modification en fait des tarifs pour le TMP. Voilà, on a vu aussi que de modifier les tarifs en avril, comme pour les autres salles, c'était pas forcément pertinent pour les différentes structures, donc ça se calquera en fait sur l'année scolaire pour au 1er septembre. Ok, le point 2, un oubli dans le vote des subventions. Je vais laisser Christine présenter ce point. Ouais, effectivement, on avait oublié le Secours catholique. Donc, par délibération en date du 25 février 2025, le Conseil municipal a attribué les subventions pour l'année civile 2025 et notamment les subventions aux associations. Un oubli a été identifié pour l'association Le Secours catholique. Sur proposition du bureau municipal, il est demandé au Conseil municipal d'allouer la somme de 500 € comme la subvention à l'association. Ça doit être comme l'année dernière, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention qu'on avait omis? Pas de questions, pas d'observations. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Et donc, merci pour eux, ils seront rassurés. Le point 3, modalité de mise à disposition de salles pour réunions politiques. Alors, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2144-3, vu la délibération de 25-02-25-02 du 25 février 2025 portant les tarifs de location de salles, et considérant le calendrier électoral à venir, il est proposé de définir des modalités de mise à disposition et la gratuité des salles communales pour permettre aux différents candidats d'organiser leurs réunions de liste ainsi que les réunions politiques à l'occasion des élections municipales. Mais l'idée, c'était aussi les différents scrutins qu'il pourrait y avoir au niveau national ou autre. Donc la salle Ringard et la grande salle de la Maison des Associations seront mises à disposition pour 2 utilisations gratuites par mois et par liste, en fonction des disponibilités, du planning d'occupation et donc sur demande, comme pour une réservation de salle classique. Et la salle de l'Escale sera mise à disposition pour une seule utilisation gratuite par tour de scrutin et par liste. Et là aussi en fonction des disponibilités du planning d'occupation. Et toujours sur demande. Voilà la proposition qui vous est faite. En fait, c'est en discutant avec d'autres communes qui avaient déjà pris des délibérations dans ce sens-là. Sur la commune, on avait donc une délibération qui permet aux associations d'avoir accès aux salles. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi accès pour les différentes listes ou personnes qui souhaitent rassembler du coup des personnes. Oui. Tout à fait, tout à fait. Une de ces 2 salles. Voilà, c'était l'idée de cibler un petit peu les salles qui pouvaient être mises à disposition. Oui. Je n'ai pas trouvé de trace de délibération en ce sens. Je pense que ça s'est fait, je ne sais pas. Je me pose ces questions. Les salles étaient attribuées à la demande. Le nombre de fois, effectivement, il n'y a pas eu de délibération, c'était fait comme ça. Ça passait par le maire, le bureau municipal, et puis on accordait. Il y a toujours eu un accord pour que les partis politiques ou les listes au moment des élections municipales puissent utiliser les salles. Toujours eu. Là, l'idée, c'était d'avoir un cadre qui soit connu et partagé par tous.
qu'il y a d'autres questions d'observation? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Et nous allons passer à une grande partie de ce conseil où nous allons beaucoup parler d'urbanisme. Donc, je vais passer la parole à Stéphane donc pour le point 4, qui est la modification simplifiée numéro 2 et notamment l'information sur l'absence d'évaluation environnementale. Il est rappelé que par arrêté du 3 février 2025, Madame la maire a prescrit la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune avec pour objectif de réduire les distances de recul par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux limites séparatives sur les zones d'activité et d'équipement, ajuster la règle de hauteur de construction sur la zone Beau-Soleil Nord, supprimer une règle afférente aux bandeaux de toiture en zone économique, préciser la notion d'annexe à coller. En application de l'article R104-33 du Code de l'urbanisme, une analyse a été conduite par la commune afin de déterminer si le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe 2 de la directive 2001/42-CE du 27 juin 2001. Cette analyse a conduit à estimer qu'une évaluation environnementale n'était pas nécessaire pour cette procédure. L'autorité environnementale a été saisie dans le cadre de la procédure dite d'examen au cas par cas, ad hoc, afin de prendre un avis conforme sur l'analyse conduite par la commune sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'article R104-34 du Code de l'urbanisme. L'autorité environnementale n'ayant pas rendu d'avis dans un délai de 2 mois suivant la saisine, son avis est réputé favorable sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. En outre, une notification d'avis favorable tacite a été publiée le 3 avril 2025. En ce sens, il convient de délibérer pour confirmer l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale sur cette procédure. Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-45, L153-48 et R104-33 et suivants, vu le PLU de la commune de Sainte-Pazanne approuvé le 28 janvier 2020 ayant fait l'objet d'une modification simplifiée numéro 1 approuvée le 5 juillet 2022, vu l'arrêté de Madame la maire du 3 février 2025 prescrivant la procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de Sainte-Pazanne, vu l'arrêté conforme tacite de la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire, numéro Pays de Loire 858/KK-AC, en date du 3 avril 2025, portant sur le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU de Sainte-Pazanne, relatif à la procédure d'examen au cas par cas réalisée par personne publique responsable du plan dite procédure ad hoc, considérant qu'en application, vu l'article R104-33 du Code de l'urbanisme, une analyse a été conduite par la commune afin d'évaluer si la modification simplifiée numéro 2 du PLU était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe 2 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Considérant que cette analyse a conduit à estimer qu'une évaluation environnementale n'était pas nécessaire pour la modification simplifiée numéro 2, considérant que l'autorité environnementale a été saisie dans le cadre de la procédure ad hoc afin de rendre un avis conforme sur l'analyse conduite par la commune sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'article R104-34 du Code de l'urbanisme, considérant que la MRE des Pays de Loire n'ayant pas rendu d'avis dans un délai de 2 mois, son avis est donc réputé favorable sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, considérant que la MRE a en outre adressé à la commune de Sainte-Pazanne une notification d'avis favorable tacite sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale le 3 avril 2025. C'est très clair, n'est-ce pas ? Donc on est d'accord sur la modification simplifiée numéro 2, on en a déjà pas mal parlé ici, c'est la modification qui concerne surtout la zone Beau Soleil et c'est effectivement des ajustements par rapport au PLU sur ce qui était écrit là, du coup, les distances, les hauteurs et autres, et donc il n'y a pas besoin de faire une évaluation environnementale. Est-ce qu'il y a des questions toutefois, des observations ? En gros, ça permet d'augmenter un petit peu la hauteur des bâtiments pour densifier un petit peu plus sur les zones économiques, comme on fait un peu partout. Alors, j'avais lu les documents qui avaient été envoyés. Il paraît
Ouais. Mm. Mhm. Alors, il n'y a plus d'acrotères, non. Les acrotères sont, justement, enfin, c'est plus un acrotère classique, justement. Justement, avant, ils faisaient des acrotères complètement. C'était juste une hauteur d'acrotère avec tout ce qui était, on va dire, tout ce qui était technique au-dessus, sur les toits, et aujourd'hui, ça a été supprimé. Mais vas-y, continue. Oui, non, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y aura plus qu'à 8 mètres, des bâtiments à 8 mètres. Bah là, on s'est accompagné. Ouais, non, on se fait accompagner. Alors, c'est pas 8 mètres partout, hein. C'est 8 mètres au droit de la départementale. Au niveau de la départementale, sur l'arrière de la zone, c'est un peu plus haut. C'est 15 mètres. Ouais. Voilà, sachant que c'est effectivement variable et c'est en fonction de l'activité qui est prévue d'être accueillie. C'est-à-dire que ça ne sera précisément pas une usine qui sera accueillie ce sera plutôt un hôtel d'entreprise. Donc du coup, on n'est pas sur les mêmes process. Et effectivement, c'est les hauteurs qui nous ont été préconisées par voilà, les développeurs aussi de ce type de structure, quoi. Donc voilà. C'est vraiment un village d'entreprise qui va être positionné sur la partie départementale. Et par contre, en arrière de la zone, ça sera des bâtiments qui seront plus hauts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on en reparle juste après de la modification numéro 2. Là, on était juste sur l'absence du coup d'évaluation environnementale. Oui. Mais comme ça vous laisse le temps. Si vous avez d'autres questions qui viennent, c'est le point d'après aussi. Alors, sur cette absence d'évaluation environnementale, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Et donc, on enchaîne sur cette fois-ci la mise à disposition du public, toujours pour la modification simplifiée numéro 2. Il est rappelé que par arrêté du 3 février 2025, Madame la maire a prescrit la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la communauté avec pour objectif, je ne vais peut-être pas toutes les redire parce que c'est la même chose, dans le respect de la procédure, cette prescription a été notifiée au personnel public associé par courrier en date du 27 février 2025. L'autorité environnementale a été saisie dans le cadre de la procédure dite examen au cas par cas ad hoc et a rendu un avis favorable tacite publié le 3 avril 2025 sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. Conformément à l'article L153-47 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée nécessite la mise à disposition du public du projet pendant une durée minimale d'1 mois en mairie. Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-45 et L153-48, vu le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne approuvé le 28 janvier 2020 ayant fait l'objet d'une modification simplifiée numéro 1 approuvée le 5 juillet 2022, vu l'arrêté de Madame la maire du 3 février 2025 prescrivant la procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de Sainte-Pazanne, vu l'avis conforme tacite de la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire, en date du 3 avril 2025, portant sur le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU de Sainte-Pazanne, relatif à la procédure d'examen au cas par cas réalisée par la personne publique responsable du plan dite procédure ad hoc. Vu la délibération du 22 avril 2025, statuant sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de modification simplifiée numéro 2, considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente est prêt à être mis à la disposition du public et qu'il est nécessaire de définir les modalités de la mise à disposition. Alors, donc, on propose de mettre à disposition du public pendant une durée d'1 mois, du lundi 12 mai au vendredi 13 juin inclus, le dossier de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Et pendant ce délai, le dossier sera consultable en mairie de Sainte-Pazanne, aux jours et horaires habituels d'ouverture et sur le site internet de la commune. Le public pourra faire ses observations sur un registre disponible en mairie ou par courrier postal à l'adresse de la mairie ou encore par courriel à l'adresse urbanisme@saintepazanne.com. Donc ça, c'est les modalités du coup de concertation. Et donc, on vous propose d'approuver la composition du dossier mise à disposition comme suit. Donc, le dossier de la modification simplifiée,
les avis de l'État et des personnes publiques associées, prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme, et l'avis conforme tacite de l'autorité environnementale. Un avis au public précisant le lieu, les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie. L'avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Et donc de vous préciser qu'à l'issue de la mise à disposition, le registre de la concertation portant sur la modification simplifiée sera clos et signé par moi-même. Un bilan sera dressé et présenté devant le conseil municipal sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées et des observations du public. Voilà, donc là c'est la manière dont on va communiquer sur cette modification simplifiée numéro 2 et on peut recueillir du coup les avis de la population. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Rien ? Vous vous réservez pour la suite ? Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Et nous passons à présent à la modification numéro 1. Le plan local d'urbanisme en vigueur a été approuvé le 28 janvier 2020. Il a fait l'objet d'une modification simplifiée numéro 1 approuvée le 5 juillet 2022 et qu'il fait actuellement l'objet d'une modification simplifiée numéro 2. Depuis son approbation, des évolutions réglementaires ont été opérées, trajectoire de zéro artificialisation nette issue de la loi Climat et Résilience et d'autres, et des documents supracommunaux ont été adoptés ou sont en cours d'adoption, schéma pluvial de Pornic-Aglo-Pays de Ré, nouveau programme de l'habitat, c'est le PLH, schéma directeur des modes actifs, nouveau sage extuaire de la loi et d'autres. En complément, différentes études à l'échelle communale ont été conduites, études commerciales, études capacitaires, schéma directeur des modes actifs et d'autres. D'autres réflexions se sont poursuivies, ZAC des Écaries, friche de la gare et création d'un pôle d'échange multimodal. Et de nouveaux outils sont en cours de construction, charte des devantures commerciales. L'ensemble de ces éléments implique d'apporter différents ajustements au PLU actuellement en vigueur pour continuer à concilier les objectifs de la commune, que la commune s'est fixés dans le cadre de son projet d'aménagement et de son développement durable, avec ses nouvelles règles stratégiques ou études. En ce sens, il apparaît désormais opportun d'engager des ajustements du PLU de Sainte-Pazanne pour actualiser et intégrer ces nouveaux éléments dans les OAP, les règlements graphiques et écrits et les annexes. Pour ce faire, une modification du PLU est souhaitable avec les objectifs suivants. Créer une OAP centre-bourg visant notamment à apporter une meilleure structuration de l'ensemble du bourg et une cohérence entre les différents projets, ainsi qu'à anticiper la densification et le renouvellement urbain futur tout en renforçant la protection de la trame végétale urbaine et l'identité communale. Adapter l'OAP 1, secteur de la gare, et l'OAP 2, rue de l'Auditoire, aux conditions des études réalisées sur chacun de ces secteurs. Il est rappelé que le secteur de l'OAP 2 a fait l'objet d'un périmètre d'études institué par délibération du Conseil municipal du 8 novembre 2022. Créer une OAP entrée de bourg sud sur le secteur ayant également en partie fait l'objet d'un périmètre d'études suivant la délibération du Conseil municipal en date du 8 novembre 2022, afin d'encadrer plus spécifiquement le développement et le renouvellement sur ce secteur et adapter le zonage en conséquence de ces réflexions. Ouvrir à l'urbanisation tout en partie de la zone 2AU de la ZAC des Écaries, dans le respect de la trajectoire ZAN, étant précisé qu'il ne sera plus possible d'ouvrir cette zone à l'urbanisation après le délai de 6 ans suivant l'approbation du PLU. L'ouverture à l'urbanisation totale ou partielle de cette zone devra être justifiée par une délibération motivée portant sur l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Cette délibération devra être prise ultérieurement. Renforcer les dispositions portant sur la production de logements sociaux
pour se donner davantage de moyens de répondre aux obligations qui incombent la commune, traduire les conclusions de l'étude commerce, anticiper le développement commercial futur sur la centralité et anticiper une reconfiguration future de la zone des Charbes, annexer et traduire le zonage pluvial de Pornic-Aglo-Pays de Retz, notamment concernant les coefficients de pleine terre et de naturalité. Annexer et traduire les zones d'accélération des énergies renouvelables en cours d'approbation, actualiser les prescriptions graphiques des cheminements protégés, mettre à jour la liste des bâtiments pouvant changer de destination et l'adapter au cas de changement d'usage, mettre à jour la prescription graphique liée aux cours d'eau, notamment en lien avec les nouvelles dispositions du SAGE estuaire de la Loire, ajouter un emplacement réservé pour une extension de la mairie sur la parcelle AH 114, procéder aux ajustements nécessaires dans les OAP, le règlement graphique et le règlement écrit pour répondre aux objectifs précités, procéder à des ajustements sémantiques et rédactionnels dans le règlement écrit pour en faciliter la lecture, la compréhension et l'instruction pour s'adapter à la réalité des projets, des bords de toit, reculs pour les garages, etc. En conséquence, ce qui précède les pièces impactées par la modification seront le règlement écrit, le règlement graphique, les OAP et les annexes. Au regard des ajustements à opérer, il convient d'engager une concertation pendant l'élaboration du projet de modification numéro 1 du PLU pour laisser l'accès au contenu du dossier et informer le public sur ces différents objets de la procédure. De plus, il convient d'anticiper sur cette procédure la réalisation d'une évaluation environnementale qui rend obligatoire cette concertation avec le public. À ce titre, en application des articles L103-3 et L103-4 du Code de l'urbanisme, il convient de prévoir des mesures de concertation avec le public pour cette procédure. Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L103-2 et suivants, ainsi que les articles L153-36, L153-44, vu le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne approuvé le 28 janvier 2020 et ayant fait l'objet d'une modification simplifiée numéro 1 approuvée le 5 juillet 2022, vu la modification simplifiée numéro 2 du PLU prescrite par arrêté du maire à date du 3 février 2025, considérant que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, où une protection est dictée en raison d'un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de la nature à induire de graves risques de nuisance, d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 6 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation, ou n'a pas fait l'objet d'acquisition foncière significative de la part de la commune directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier, de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteurs d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concertée. Considérant en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de révision, considérant que cette modification a pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone, dans l'ensemble des règles du plan et de diminuer les possibilités de construire sur certains secteurs. Considérant en conséquence que cette modification entre dans le champ d'application de la procédure de modification dite de droit commun, considérant que la procédure de modification fait l'objet d'une concertation obligatoire dans le cas où une évaluation environnementale est requise et dont les modalités sont fixées par délibération du conseil municipal. Alors, je termine et on pose les questions après. Donc, il vous est proposé de m'autoriser donc à prescrire la modification numéro 1 du PLU avec pour objectif donc de créer une OAP Centre-Bourg, d'adapter l'OAP numéro 1 secteur de la gare et l'OAP 2 rue de l'Auditoire, de créer une OAP entrée de Bourg Sud, d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie de la zone 2AU de la ZAC des Écaries, de renforcer les dispositions portant sur la production de logements sociaux, de traduire les conclusions de l'étude commerce et d'anticiper une refiguration, bon, c'est ce qu'on a redit tout à l'heure, d'annexer et traduire le zonage pluvial, d'annexer et traduire les zones d'accélération des énergies renouvelables, d'actualiser les prescriptions graphiques des cheminements, mettre à jour la liste des bâtiments, mettre à jour les prescriptions graphiques liées aux cours d'eau,
d'ajouter l'emplacement réservé pour une extension de la mairie et de procéder aux ajustements nécessaires dans les OAP, les règlements graphiques, enfin tout ce qui concourt à l'urbanisme. Et donc, conformément aux articles L103.3, L103.4 du Code de l'urbanisme, les modalités de concertation suivantes sont présentées. Et donc, on propose que ça se déroule du lundi 5 mai au vendredi 27 juin 2025. Donc, avec les mêmes modalités à peu près que tout à l'heure. Donc, une mise à disposition du public en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture et sur le site internet de la commune des documents présentant les projets de modification du PLU. La possibilité de formuler ses observations ou suggestions par courrier postal ou courriel, ainsi que dans un registre papier disponible en mairie et aux heures et jours habituels d'ouverture. Et d'organiser une réunion publique. Parce que, oui, il y a de la matière, là, comme vous l'avez vu. Et donc de préciser que le bilan de la concertation sera soumis à la délibération d'un prochain conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L103.6. De préciser qu'une délibération motivée devra être prise pour justifier l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de tout ou partie de la zone 2AU de la ZAC des Écaries, au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées, et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Et donc, conformément à l'article R153.21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Donc on va avoir 2 procédures de concertation distinctes, une sur la modification numéro 2 et l'autre sur la modification numéro 1. Donc c'est des choses qui ont été vues et travaillées en commission urbanisme, mais il y a peut-être des questions de personnes qui ont pas moins travaillé sur ce dossier. Non ? Oui, si, quand même. C'est un gros dossier. Au moins une question. Petite question là, sur l'histoire des 6 ans lorsqu'une zone n'a pas été urbanisée. Je pense à un exemple à la zone qui devrait être aménagée pour un potentiel Leclerc. En tout cas, ça veut dire que s'il n'est pas aménagé tout complètement, il redevient un champ. Non, ça ne veut pas tout à fait dire ça. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fin de compte, la zone Leclerc, elle est classée en 1 AUEC. Donc elle est déjà aménageable. Contrairement à une zone qui est en 2 AUA, qui est obligée d'être passée en commission, en délibération au conseil municipal pour passer en 1 AU. Voilà. Les ajustements sémantiques rédactionnels. Parce que tu as raison. Là où tu as raison, c'est qu'une zone 2 AU, elle est valable 6 ans dans un PLU. Si elle n'est pas passée en 1 AU au bout de 6 ans, elle revient de la terre agricole. Et ça peut repasser facilement en AU à une révision de PLU. Donc une révision complète de PLU. Donc on pourrait passer à côté de l'aménagement, du développement futur de la commune parce qu'il y aurait eu un oubli sur une zone. Alors c'est pas un oubli, justement là on liste dans la ZAC, ces zones-là elles sont définies en 2 AU. Si la ZAC était partie en 2020, la 1 AU a été consommée, on aurait pris une délibération pour passer les 2 AU en 1 AU, mais vu que la ZAC a pris du retard, pour ne pas perdre cette zone à bâtir avant la révision future de notre PLU, on se doit de les passer en AU justement pour pouvoir prévoir notre extension d'habitat. En fait, on change un petit peu de paradigme. Avant, on pouvait se dire, ben voilà, tout ça, on le consommera plus tard. Aujourd'hui, tout ça, c'est décompté, quoi. Donc, du coup, le compte qui est fait, il est beaucoup plus précis. Et c'est vrai qu'il y a des ajustements à faire pour que ce qui est aujourd'hui constructible le soit vraiment. Parce que sinon, là, il risque vraiment d'être perdu, quoi. Donc, c'est vraiment un comptage qui a été effectué, avec Stéphane et les services de l'Agglo qui nous accompagnent aussi sur ces questions-là. De manière vraiment très, très précise. Et effectivement, c'est des zonages très distincts entre les zones commerciales, les zones de AU, les zones de loisirs. Voilà. Et si on va un petit peu plus loin, avec la ZAN, on doit réduire notre consommation d'espace, mais on doit réduire la consommation d'espace par rapport à celle qu'on a consommée. Donc si on ne la consomme pas, c'est perdu. Oui. Friche de la Gare, c'est renouvellement urbain, on est en zone UB, ouais. Donc ça ne rentre pas en compte. C'est pas de l'extension urbaine. L'extension urbaine, c'est que sur de la terre agricole. Et la zone qui se trouve derrière les salles de sport, c'est...
C'est de la zone de loisirs. C'est de la zone Mais nouvelle. c'est concerné du coup. C'est concerné, voilà. C'est ça, c'est pour ça que je disais qu'on change de paradigme. C'est super d'avoir toutes ces zones-là qui ont été zonées du coup, mais on voit bien que d'ici 2031, on ne va pas construire 4 salles de sport, quoi. Mais non, mais les deux sont liés, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut pas non plus dire, ben voilà, on récupère toutes ces zones de loisirs, parce que si on accueille de nouvelles populations, il y a des chances qu'on ait besoin d'autres équipements aussi, quoi. Donc c'est comment on place le curseur, quoi. Il faut juste être fin dans le curseur pour pouvoir pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Donc, j'insiste lourdement, mais comme on est, comme toujours, les premiers ambassadeurs, pour qu'on soit tous et toutes bien au point sur ces deux modifications simplifiées, vous voyez, qui n'ont pas du tout le même territoire, quoi, hein. Cette modification simplifiée numéro 2 qui concerne l'extension de Beau Soleil, donc un petit précaré, et cette modification simplifiée numéro 1 qui considère différents secteurs du coup du centre-bourg jusqu'à l'entrée sud, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi une réunion publique qui sera organisée pour cette modification simplifiée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Non. Donc vous êtes d'accord sur les modalités de concertation, notamment. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On continue, on avait dit que ça sera un conseil urbain avec la définition des modalités de la participation du public par voie électronique dans le cadre de la mise à disposition du dossier d'étude d'impact de la ZAC des Écaries-Ponnières. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 123-19 et R 123-46-1, vu le Code de l'urbanisme, vu le plan local d'urbanisme de Sainte-Pazanne approuvé le 28 janvier 2020, vu la délibération numéro 4 du 19 novembre 2018 sur laquelle le Conseil municipal a validé les conclusions des études préalables d'aménagement portant sur le secteur dit Écaries-Ponnières, a opté pour la procédure de la zone d'aménagement concertée et a défini les objectifs et les modalités de la concertation. Vu la délibération numéro 16 du 26 février 2019, sur laquelle le Conseil municipal a adressé et approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC des Écaries-Ponnières, préalablement au lancement de la consultation d'aménageurs. Vu la délibération numéro 17 du 26 février 2019, par laquelle le Conseil municipal a décidé de faire réaliser la ZAC Écaries-Ponnières dans le cadre d'une concession d'aménagement. Vu la délibération numéro 6 du 17 septembre 2019, par laquelle le Conseil municipal a désigné le groupement constitué des sociétés Crédit Mutuel Aménagement Foncier et Nexity Foncier Conseil en tant qu'aménageur concessionnaire pour la réalisation de la future zone d'aménagement concertée Écaries-Ponnières. Vu la délibération numéro 10 du 28 septembre 2020, sur laquelle le Conseil municipal a réouvert la concertation préalable à la création de la ZAC Écaries-Ponnières, vu la délibération numéro 2 du 30 janvier 2024, par laquelle le Conseil municipal a adressé et approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC des Écaries-Ponnières, vu la délibération numéro 3 du 30 janvier 2024, par laquelle le Conseil municipal a prononcé l'ouverture des participations publiques par voie électronique pour la mise à disposition de l'étude d'impact de la ZAC des Écaries-Ponnières au public, vu l'avis délibéré émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire du 2 octobre 2023, dans le cadre du projet de création de la zone d'aménagement concerté sur le secteur Écaries-Ponnières, vu la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire, vu l'étude d'impact complétée au regard de l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire, vu le courrier en date du 13 mars 2025, par lequel la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire prononce la non-nécessité de produire un nouvel avis sur l'étude d'impact complétée de la ZAC des Écaries-Ponnières. L'étude de définition et de capacité portant sur le secteur Écaries-Ponnières a été lancée en 2018. Elle a permis de déterminer un périmètre d'étude de 29,2 hectares pour l'accueil de nouvelles constructions à vocation d'habitat. Dans le cadre de la révision du PLU approuvé en janvier 2020, le site d'étude a été classé en zone
1 AU dans sa partie sud et en 2 AUA dans sa partie nord. Zone à dominante d'habitat destinée à l'urbanisation future. Le périmètre de la zone à urbaniser a été délimité sur une superficie de 24,3 hectares, dont 19,1 hectares affectés à la réalisation de logements, selon une densité minimale de 21 logements et intégrant une part minimum de 30% de logements locatifs sociaux. Suite aux études menées par l'aménageur désigné en 2019, le projet de création de ZAC des Écarries-Ponnières porte sur un périmètre de 24,1 hectares, dont 15,9 hectares aménageables. Conformément aux dispositions des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l'environnement, le projet de la création de ZAC des Écarries-Ponnières est soumis à la réalisation d'une étude d'impact. Cette dernière a été soumise pour avis auprès de l'autorité environnementale en août 2023. La mission régionale d'autorité environnementale des Pays de Loire a émis son avis le 2 octobre 2023. L'article L123-2 du Code de l'environnement prévoit que font l'objet d'une enquête publique préalable à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L122-1, à l'exception des projets de zones d'aménagement concerté. L'article 123-19 du Code de l'environnement prévoit quant à lui que les projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique, desquels relève le projet de zone d'aménagement concerté des Écarries-Ponnières, font l'objet d'une participation du public qui s'effectue par voie électronique, que la participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour le dit projet. Cette participation permet de mettre à disposition du public le dossier comprenant notamment l'étude d'impact environnemental du projet de ZAC, l'avis de l'autorité environnementale et le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à cet avis. Elle permet ainsi au public de prendre connaissance de ces éléments et de formuler ses observations. Une première procédure de participation du public par voie électronique avait été engagée par le conseil municipal le 30 janvier 2024 et mise en œuvre entre février et mars 2024. Toutefois, compte tenu de la sensibilité du site, des recommandations émises par la MRE et des échanges menés avec les services de l'État, il a été décidé de procéder à un complément de l'étude d'impact. En janvier 2025, l'étude d'impact complétée a ainsi été soumise pour avis à la MRE des Pays de Loire, qui, dans un courrier daté du 13 mars 2025, a considéré qu'au regard de la nature des modifications apportées à l'étude d'impact, sa nouvelle version intègre les éléments de réponse requis proposés par le maître d'ouvrage et qu'il n'y avait donc pas lieu de produire un nouvel avis sur cette étude d'impact complétée sur cette base. Par conséquent, sur la base de l'étude d'impact complétée, il y a lieu d'organiser une nouvelle phase de participation du public par voie électronique afin de mettre le dossier d'étude d'impact complété à disposition du public. Considérant l'ensemble des éléments et dispositions précités, il est donc proposé d'organiser une participation du public par voie électronique du 12 mai au vendredi 13 juin inclus, selon les modalités suivantes. La durée de la participation du public par voie électronique ne pourra être inférieure à 30 jours. Le public sera informé des modalités de la participation du public par la diffusion d'un avis au moins 15 jours avant l'ouverture de la dite participation. Cet avis sera mis en ligne sur le site internet de la commune de Sainte-Pazanne. Il sera affiché en mairie ainsi que sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Les affichages seront réalisés pendant toute la durée de la participation du public. L'avis sera également publié dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'avis mentionnera notamment l'objet du projet, les coordonnées de l'autorité compétente pour autoriser ce dernier et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus ou des observations peuvent être adressées, là où les décisions peuvent être prises au terme de la participation du public, les dates et les lieux de la mise à disposition du dossier, ainsi que l'adresse du site internet sur lequel celui-ci peut être consulté librement. Le dossier mis à disposition du public dans le cadre de la participation du public par voie électronique comportera à minima
l'étude d'impact complétée du projet, l'avis émis du 10 octobre 2023 par la MRE des Pays de Loire, la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale, le courrier émis du 13 mars 2025 par la MRE des Pays de Loire, excluant la nécessité de produire un nouvel avis sur l'étude d'impact, le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC des Écaries-Ponnières approuvée par le conseil municipal du 30 janvier 2024, ainsi que le projet de dossier de création de la ZAC des Écaries-Ponnières constitué des pièces énumérées de l'article R311-2 du Code de l'urbanisme et exposant notamment les raisons pour lesquelles la modification du projet est retenue au regard de l'insertion de l'environnement. Le dossier sera mis à disposition du public par voie électronique sur le site internet de la commune de Sainte-Pazanne pendant une durée d'au moins 30 jours. Le public pourra, pendant ce délai, adresser électroniquement ses observations ou propositions à l'autorité administrative concernée. À cet égard, il est notamment prévu qu'un registre d'observation électronique soit mis en ligne et accessible sur le site internet de la commune. À l'issue du délai de participation du public par voie électronique, un bilan sera dressé et approuvé au conseil municipal préalablement à la décision du dossier de création de la ZAC des Écaries-Ponnières. Cette décision interviendra après expiration d'un délai minimum de 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation du public. La synthèse des observations et le bilan de la participation du public par voie électronique sera rendu public au plus tard à la date de la publication de la décision de création mentionnée ci-avant et pendant une durée minimale de 3 mois. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc, on a fait Beau Soleil, on a fait le centre-bourg, et là, on est sur les Écaries. Avec donc une autre période de concertation donc sur le dossier, l'étude d'impact. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je pense qu'ils ont revu en fait avec la DDTM si justement la MRAE a dit qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle étude, c'est que finalement ce qui a été fourni à la base et complété a suffi, si je ne dis pas de bêtises, à... Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une zone qui n'avait pas été identifiée, qui n'avait pas été explorée complètement. C'était notamment sur des plaques à reptiles qui se posent plutôt entre février et mars. Et l'étude d'impact, quand elle est arrivée, c'était après février-mars. Donc ils ont demandé des plaques à reptiles supplémentaires. Donc forcément, ça décale d'un an. Voilà. C'était une haie qui était plutôt au sud, qui n'était pas avec des espèces endémiques de notre région, qui avait été plutôt, dans la première étude, elle allait plutôt être supprimée et ils ont souhaité la conserver. Mais donc du coup, il fallait à nouveau identifier s'il y avait des espèces à protéger dans ces TLR. Voilà. Entre autres. D'autres questions? Observations? Après, je vous invite à lire l'étude d'impact. Elle est un peu longue, mais c'est très enrichissant de savoir ce qu'il y a en effet sur notre territoire. C'est assez chouette. Elle a été jointe à la convocation. 700 pages, oui. Voilà. Non, mais il y a 70 pages par soir. 10 jours, c'est réglé. Non. Certes, mais jusqu'à la fin de la concertation, tu peux le lire. Hein, voilà. Alors, ça permet de voir un peu les espèces qu'on a chez nous, parce qu'il y a vraiment un inventaire complet, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations là-dessus? Donc vous l'avez noté, des phases de concertation pour plusieurs en même temps. Donc voilà. Encore une fois, il faut bien expliquer que c'est différentes procédures pour différentes zones. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Donc, je vous remercie. On va donc pouvoir prononcer l'ouverture de la participation du public. Alors, on change. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré. Alors, vu la loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Vu la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la fameuse loi NOTRe. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5210-11, 5211-18, 5211-45, 5211-5, 5214-26, 5211-6.1 et L 5211-6.2. Vu les statuts de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Et vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 mars 2025, déterminant la composition de la nouvelle Assemblée communautaire de 2026. Donc réglementairement, au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, l'Assemblée communautaire et les conseils municipaux doivent se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil communautaire. La répartition des sièges au sein du futur conseil communautaire se fonde sur les principes de l'article L 5211-6-1 du Code des collectivités territoriales et peut relever de deux modes de répartition, soit le droit commun, soit l'accord local. Alors, au regard de l'évolution de la population entre 2020 et aujourd'hui, correspondant à 7 951 habitants supplémentaires, soit près de 13% d'augmentation, donc à l'échelle de l'agglo, il est apparu que l'application pure du droit commun, qui maintient le nombre de sièges à 42, ne permet pas de refléter la réalité du poids démographique des communes aujourd'hui. En effet, il prévoit la diminution d'un siège pour la commune de Chaumes-en-Ré, alors qu'elle a gagné 597 habitants en 6 ans, au profit d'une augmentation d'un siège pour la commune de Pornic. Donc l'accord local a donc été étudié, car il permet une autre proposition de composition du Conseil qui doit cependant respecter le cadre réglementaire, à savoir que le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle du droit commun, correspondant à une règle de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l'article L 5211-6-1-3 et des sièges de droit attribués conformément aux 4 du même article. Et donc, la répartition doit respecter les conditions cumulatives suivantes. Être répartie en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. Et la part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions à cette règle prévue. C'est simple donc, comme mode de calcul. Voilà. Donc l'accord local proposé porte donc le nombre de sièges à 45, prenant en compte un siège supplémentaire pour la commune de Pornic, comme le prévoyait le droit commun, le maintien du nombre de sièges à 5 pour la commune de Chaumes-en-Ré, comme actuellement, contrairement au droit commun qui l'aurait ramené à 4, l'augmentation d'un siège pour la commune de Sainte-Pazanne, qui est dans la même strate de population que Chaumes-en-Ré, et l'augmentation d'un siège pour la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléon en application des règles cumulatives énoncées ci-dessus et prévues à l'article 5211-6-1 du CGCT. Donc vous voyez les répartitions en dessous. Donc le mandat 2020, donc voilà, on ne va pas tous les faire, mais 11 sièges pour Pornic et donc 4 pour Sainte-Pazanne. Et sur le mandat 2026, donc ce qui est proposé, c'est 12 sièges pour Pornic, 5 pour Chaumes et 5 pour Sainte-Pazanne, et donc Saint-Hilaire-de-Chaléon qui passe de 1 à 2. Donc le Conseil communautaire a décidé par délibération du 27 mars 2025 de retenir l'accord local avec les 15 communes membres et de fixer le nombre de sièges de l'Assemblée communautaire à 45, donc au lieu de 42 aujourd'hui. Afin de conclure un tel accord local, les communes doivent se prononcer par délibération, selon les conditions de majorité qualifiée. 2 tiers au moins des conseils municipaux représentant 50%
de la population totale ou 50% au moins des conseils municipaux représentant 2/3 de la population totale. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. Ça va ? Vous êtes à peu près là ? Donc au plus tard, ça c'est plus simple, il faut le faire donc au 31 octobre 2025 par arrêté préfectoral. C'est le préfet qui fixera la composition du conseil communautaire de la communauté de communes, conformément à l'accord local qui sera conclu, ou à défaut, conformément à la procédure légale si on ne se mettait pas d'accord. Il est enfin précisé que, conformément à l'article L. 5211-6 du CGCT, un supplément est prévu uniquement pour les communes qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments fixés en application du grand 1 de l'article L. 5211-6.1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de Pornic-Aglo-Pays de Ré à 45. Donc, les modalités de calcul, on a vu, c'est lisible, très simple. La conclusion, c'est surtout que donc voilà, il y a un siège en plus pour, il y a 3 sièges de plus au total qui se répartissent entre Pornic, Sainte-Pazanne et Saint-Hilaire-de-Châlons. Est-ce que vous avez des questions, sauf sur le mode de calcul? Emmanuel. Juste une petite remarque. Le conseil de développement de Pornic-Aglo, qui est une commission citoyenne qui représente les citoyens de l'agglomération de Pornic, du coup, va automatiquement augmenter aussi le nombre de ses adhérents, enfin de ses membres. Et Sainte-Pazanne aura forcément donc aussi un membre de plus. C'est une information? C'est une information. D'accord. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est quelque chose qui a été validé. En fait, c'est automatique à partir du moment où ça va être validé. D'accord, de conseil communautaire, de conseil, d'accord. Il y a autant de membres d'habitants de Sainte-Pazanne qui représentent la commune qu'il y a d'élus. Très bien. Très bien. Merci pour cette information que je n'avais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'application, c'est pour le prochain mandat? C'est ça, mais il faut le décider avant, voilà. Avant, sinon c'est compliqué. C'est ça. D'autres questions? Observations? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, c'est adopté. Alors, donc ensuite, les décisions prises dans le cadre de la délégation. Donc, les concessions cimetières et l'ouverture d'une ligne de trésorerie là, pour pallier au retard de versement de différentes subventions. Donc, une ligne qui s'éteindra au cours de l'année. Et on passe au droit de préemption. J'ai pas compris. Sur la ligne de trésorerie qui est ouverte, donc on estime sur quelle durée avoir besoin de cette ligne de trésorerie. Sur moins de 6 mois, je pense. J'ai pas entendu, pardon. Moi, j'ai dit sur moins de 6 mois. Je me faisais confirmer les éléments. D'accord. Et parce que là, au 31 mars, on a dû percevoir la DGF déjà, j'imagine. DGF. Non, on n'a pas tout. On attend la DSR, c'est surtout la DSR, la grosse part de DGF. Donc pas en totalité, la DGF n'a pas été perçue en totalité. Et on sait le coût là de cette ligne de trésorerie? On a estimé un petit peu? Oui, bah oui, puisque ça a été, on a fait travailler du coup un cabinet pour voir avec qui passer cette ligne de trésorerie, et on va te dire ça tout de suite. Et quelles sont les subventions qui sont versées avec du retard, qui nécessitent quand même une ouverture de 500 000 €? Les subventions, les différentes subventions du coup du département, et les subventions, et on en parlait tout à l'heure, et donc la dotation de solidarité rurale, DSR. Et du département, celles qu'on ne percevra pas, ou des subventions qu'on doit percevoir et qui vont arriver avec du retard? On est sûr de les percevoir. Après, on voit, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi là, on parlait des locations de salles de sport, par exemple, qui n'arrivent pas, où on voit qu'ils cherchent
à essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de ne pas les verser, quoi, hein, bien sûr. Après, C'est la première fois qu'on a... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir voté une ligne de trésorerie de 500 000 euros. C'est la première fois qu'on doit faire appel à... Non? C'est arrivé à d'autres reprises? Par le passé, on en avait régulièrement tous les ans. D'accord. Et c'était, enfin, ça se votait en conseil municipal à l'époque, c'était autour d'1 million. D'accord. Et donc le coût Euribor, 3 mois, en moyenne mensuelle avec une marge de 0,45 et le coût total. Le coût total, c'est en fonction de l'utilisation. En fonction et de combien on utilise sur les 500 000 et de la durée du coup d'utilisation de la ligne en fait. Du coup. Un PowerPoint. C'était dans un des documents. J'ai vu effectivement dans un des PowerPoint. Ça crève les dépenses de fonctionnement. Je crois que c'était quelque chose comme 11 000 euros si on s'en servait du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, j'avais ça en tête aussi un ordre de prix autour de 10 000 euros, du coup, si on s'en sert jusqu'à la fin de l'année. Là, l'idée, c'est effectivement de la clôturer au plus vite, mais on avait besoin là d'ouvrir pour gérer les frais courants, effectivement. Très bien, merci. Alors, donc, le droit de préemption urbain. Donc, on renonce à acheter donc, le 9 rue du Buisson, le 3 avenue de la Source, le 15 bis impasse du Grand Pré, une parcelle au Paradis, le 30 avenue des Franchères et le 12 rue Sainte-Anne. Ok, et on passe à l'agenda, s'il y a des questions diverses. Donc, dans les événements municipaux, nous avons donc au théâtre le 25 avril, donc il y a 2 séances, une séance pour les scolaires et une séance grand public à 20h30, le spectacle Fallope. Le 26 avril, il y a la première rencontre élus habitants 2025 au village du Pas. Donc voilà, qui concerne Ardennes-le-Pas, mais on a grandement communiqué aussi sur le fait que s'il y a des personnes d'autres quartiers qui voulaient venir, voilà, on ne demande pas les justificatifs de domicile. Alors, ouais, bah on te renverra l'affichette là. En fait, ce qu'on voit sur l'affichette, on voit un point au fond de l'impasse. En fait, quand tu rentres dans le village du Pas, j'ai pas répondu à cette question là. Voilà, c'est ça, c'est là. Voilà, quand tu rentres à gauche, au fond, dans un chemin communal. Donc, vous les avez déjà vus, les panneaux sur l'Europe sont en place pour le parcours
le parcours à travers la ville. Il y a d'autres événements, donc une animation à la Maison Citoyenne le 7, la cérémonie commémorative évidemment le 8 mai, une conférence l'Union européenne face aux menaces le 9 mai et découverte de plats européens. À la cantine, découverte de plats européens. À la cantine, découverte de plats européens à la cantine. Et enfin, la journée citoyenne du coup qui a lieu cette année le 24 mai. Donc, on vous invite tous et toutes à vous inscrire et à en parler autour de vous pour la réalisation de chantiers divers à travers la commune. Donc ça, c'était... Voilà. Il y a donc, on s'en avait déjà parlé la dernière fois, donc les repas intergénérationnels qui commencent bientôt. Le 15 mai. Et il y a une action donc, du département contre la précarité menstruelle qui est co-portée avec la Maison Citoyenne, donc, qui est un point de collecte pour les protections périodiques. Donc n'hésitez pas là aussi à en parler autour de vous. Et enfin, au niveau associatif, c'est bien chargé aussi les jours à venir. Donc le 26 avril, il y a une fête du printemps à la Maison Citoyenne qui rassemble différentes associations. Il y a l'exposition Réflexe qui a lieu donc les 26 et 27 avril de 10h à 19h à la salle Escale. Donc le 8 mai, on en a parlé. Le 17 mai, le centenaire de nos sapeurs-pompiers. Et le 17 mai, ça sera une grosse journée parce qu'il y a aussi les portes ouvertes à l'école de musique le matin de 10h à 12h30 et un concert au TMP le samedi soir, le concert de Barbara Zimmer et Récital. Voilà. Et on rappelle, et vous pouvez le rappeler aussi autour de vous, à toutes les associations de bien enregistrer leurs événements sur l'agenda de la commune de manière à ce qu'ils puissent être après repartagés parce que là, voilà, il n'y a plus de lien avec Info Locale. Et il restait du coup les dates des prochains conseils. Je sais pas où c'est que j'ai vu ça. Le mardi 3 juin et le mardi 8 juillet 2025. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous.